ce qui empêche les femmes de comprendre les hommes. Je veux toute ton attention sur cette vidéo capitale. Les femmes qui ne regarderont pas, qui ne cliqueront pas ou qui partiront avant la fin vont rater du lourd et elles n'auront pas le droit ensuite de se plaindre, de dire je comprends pas les mecs, c'est n'importe quoi, machin. Laisse une chance à cette vidéo et tu vas vraiment apprendre des choses. Les femmes comprennent mal les hommes dès lors qu'elles projettent leur propre manière de sélectionner un partenaire, d'aimer et de communiquer. D'accord? Donc on projette sur l'autre ce qu'on pense qu'il devrait faire, ce qu'il devrait être, ce qui serait logique qu'il soit. L'homme et la femme sont instinctivement câblés différemment. Les hommes sont souvent à la fois plus directs, des fois les femmes y voient un manque de respect, et plus silencieux. Donc des fois les femmes sont plus, on va dire, compliquées et parlent plus d'émotions, sont plus expansives. Et donc du coup elles pensent qu'un mec qui ne se comporte pas de cette façon-là, eh ben, c'est un mec qui ne les aime pas. Mais ça c'est faux. Un homme peut aimer profondément, mais s'exprimer moins. C'est pas de la froideur. Un homme peut penser au sexe, le sexe est très important pour toi, pour lui, mais aussi t'aimer. Un homme peut avoir besoin d'espace pour réfléchir, mais il t'aime. Il t'aime, mais il a besoin d'espace. Les deux ne sont pas exclusifs. Ok? Donc, les hommes, première chose, enfin, la première chose, on va dire que c'était que les hommes sont souvent plus directs et plus silencieux que les femmes. Ils disent ce qu'ils ont à dire, ils s'éloignent, c'est simple. Les femmes, il faut parler, il faut lire entre les lignes, il faut deviner. S'il t'aime, il fait des efforts, il revient vers toi, etc. etc. Les hommes, c'est beaucoup plus pragmatique. Okay. 2. Les hommes ne captent pas toujours les sous-entendus. Donc, il faut exprimer vos attentes. La plupart des hommes en couple veulent rendre leur copine heureuse. La plupart des mecs, vous leur plaisez, ils seraient intéressés, mais ils ne captent pas vos signes d'intérêt. L'homme, il veut faire bien, mais il ne comprend pas ce que tu veux. Donc, il n'a pas une grande confiance en lui, il n'a pas une grande clairvoyance. Par exemple, même les mecs beaux gosses et riches ne se font pas aborder par les femmes. Donc, il a besoin de toujours plus de signes d'intérêt pour trouver la confiance de venir te parler. En couple, il veut bien faire, mais il sait pas, lui, il n'a pas les mêmes besoins. Donc, franchement, si tu veux draguer un mec, sois explicite avec lui. Et si tu es en couple avec un mec et que tu as certaines attentes que tu aurais envie qu'il fasse, ne joue pas à la télépathie, ne joue pas à la devinette. D'accord? Tu n'es pas un ovni pour faire de la télépathie. Donc, tu exprimes tes attentes, avec de la communication non violente, bien sûr. Ah, ce que j'adorerais, ça serait faire ci, faire ça. Tu fais pas, tu boudes pas, tu fais pas la gueule, voilà. Pour un homme, le respect se place au-dessus du reste. Le respect est une preuve d'amour. Donc tu respectes qu'il a besoin de voir ses potes, tu respectes ses petites faiblesses, tu respectes ses émotions. Les femmes ne le perçoivent pas ainsi et ça se voit. Alors l'homme a un gros respect de lui-même et les femmes, très souvent, c'est différent. Par exemple, je vois des femmes qui s'humilient pour un mec. Je l'aime, donc je lui cours après, je l'aime, donc je le supplie, je l'aime, donc je fais tout ce qu'il veut, même ce que j'ai pas envie de faire. Un homme, non. Un homme, il a besoin, pour t'aimer, de te respecter et il a besoin de se sentir respecté par la femme dans sa relation. Il a besoin de se sentir fort, de se sentir intéressant, de se sentir admiré, de se sentir respecté. Beaucoup d'hommes montrent leur amour par l'action. Ça, c'est les différents langages de l'amour. D'ailleurs, je t'ai fait une fiche sur les langages de l'amour. Prends-la, première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Des fois, les femmes disent, il m'aime pas, il dit pas je t'aime. Mais il te fait un petit cadeau, il répare ta machine à café, il te protège dans la rue et il t'aide quand tu as besoin d'un truc. Donc les hommes, souvent, utilisent moins les mots et les émotions et les trucs à l'eau de rose, on dirait. Cette vidéo va tourner macho, mais c'est vrai. Les hommes, ils sont dans l'action. Ils t'aiment, ils te protègent. Ils t'aiment, ils s'intéressent à régler tes problèmes. Ils t'aiment, ils réparent ta machine à café, comme je disais. Il s'en fout, il vient que pour baiser. Okay. Les hommes, on peut faire des tas d'efforts juste pour coucher avec une femme, alors qu'on ne ressent rien pour elle, comme je disais tout à l'heure, pragmatique. Il a fait 3 rendez-vous avec toi, il sait que vous n'avez pas les mêmes idées politiques, machin, il sait que ça ira pas plus loin, mais il veut quand même te baiser. Toi, pour coucher avec lui, tu as quand même besoin qu'il te plaise vraiment. Lui, il a juste besoin que tu lui plaises assez. Après, est-ce que je vais être en couple avec elle? Alors que toi, tu l'as déjà sélectionné quasiment pour vouloir un couple avec lui. Tu vois? Donc, au moment où on couche ensemble, on n'en est pas au même, souvent, hein, on n'en est pas au même niveau. Une femme qui ose, c'est juger, ça surprend, mais honnêtement, comprenez que vous allez gagner sur les autres nanas. Les autres nanas qui sont à écrire « Pas de plan cul, les mecs d'1m80, cassez-vous, je suis pas une fille comme ça, qu'est-ce que tu crois, tu m'as pris pour une princesse, nani, 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 nani. » Les hommes ont déjà, pour la plupart, les croyances que les femmes sont des petits anges fragiles et purs. Donc, vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Si vous l'allumez un peu, un petit clin d'œil, le faire venir, vous pouvez avoir tous les BG que vous voulez. Donc, si vous apprenez la séduction, si vous apprenez à faire venir à vous un homme qui vous plaît,
et ensuite à le tester pour voir s'il vous plaît toujours. D'accord? C'est pas parce que tu le fais venir que tu vas coucher avec lui. Tu continues à le tester. Si tu prends ta position, ta force, tu reprends ton pouvoir, tu peux aller très loin. Mais pour ça, il faut comprendre les hommes. Il faut arrêter les fausses croyances. L'homme, s'il vient pas me parler, c'est que je lui plais pas. Ils sont tous hyper confiants. Ils pensent qu'au sexe. Et à la fois, le sexe, c'est pas important, c'est sale. Et puis, les femmes devraient faire semblant de pas s'y intéresser. Et blablabla, et blablabla. Les hommes, ils ont des faiblesses. Et beaucoup de femmes se comportent d'une manière hyper fermée. Donc, si tu trouves un tant soit plus, tu vas être accessible. Ils vont tous te vouloir. Ils demandent que ça. Tu vas griller la file d'attente de filles plus jeunes, plus belles, tout ce que tu veux. Tu vas griller la file d'attente. Donc, apprends à le faire venir quand il te plaît. Et toujours à le mettre en position où tu le testes. Il ne sait pas trop où il en est dans la séduction avec toi, mais il sent qu'il avance. Mais il sent qu'il peut aussi te perdre. C'est comme ça qu'il fait des efforts. Jamais trop acquise. Et lui, c'est aussi, lui met moins de pression à devoir être le meilleur coup de ta vie, devoir être le séducteur. Les hommes, ils ont cette pression à devoir être des bons séducteurs, mais sans draguer parce que c'est mal. Devoir être des bons baiseurs, mais sans être pervers et sans penser au sexe. Là, enlève, franchement, comprends les pressions des mecs et enlève un peu de pression et sois différente. Ne les juge pas de la même façon. Comprends-les, rentre dans leur tête. Je t'ai fait un guide sur fabricejuliensecret.com, ça s'appelle le guide de la psychologie masculine. Ça t'aidera à comprendre tout ça. Ok. Donc prends ta fiche sur mieux comprendre les hommes, prends ta fiche sur les différents langages de l'amour, like, commente, partage et regarde une autre vidéo avant de partir. Ça y est, c'est fait, je compte sur toi.